Emmanuel Hoc, je suis le président de l'agence France Presse, de l'AFP, qui est heureuse de vous accueillir ce soir pour la soirée de lancement de l'Innovation Week. Vous avez vu, il y a un petit logo de l'AFP ou un grand logo de l'AFP avec 70 ans parce que l'AFP, s'il vous plaît, l'AFP fête en 2014 ses 70 ans. Et en fait, elle est l'héritière de l'agence Havas qui a été créée en 1835. Donc c'est un long anniversaire. Je dirais qu'une évidence ce soir, ça nous a paru facile et évident de vous ouvrir nos portes ce soir parce que l'agence France Presse vit d'innovation depuis plus de 150 ans. Je vous invite à aller sur le site afp.com où vous allez voir une frise historique de nos innovations et de l'évolution technologique de l'agence qui a commencé avec la transmission des informations avec les pigeons voyageurs. Et puis aujourd'hui, c'est un réseau satellitaire et ADSL qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, travaillant en 6 langues, diffusant plus de 5000 dépêches par jour, plus de 6000 photos, presque autant, pas tout à fait quand même, mais de vidéographie et puis de graphiques et puis de vidéos aujourd'hui. Donc c'est une masse très importante qui sans innovation ne pourrait pas exister. Et vous avez quelques exemplaires de l'évolution technologique de nos appareils et de nos outils. Aujourd'hui, tout va bien. Et donc voilà, l'innovation pour nous est quelque chose d'absolument évident, génétique. Et s'il y a quelques années, on pouvait craindre la fin des agences de presse, ou en tous les cas certains le craignaient ou le commentaient, en tout cas, elles sont toujours des éléments très, très structurants et essentiels du monde de l'information. Et pour des raisons que je ne développerai pas ce soir, elles le seront encore plus dans les années à venir, y compris au temps des réseaux sociaux. C'est une entreprise qui vous accueille ce soir forte et assurée de son avenir. Voilà, si elle sait innover. Donc je passe la parole au président de cette semaine de l'innovation, donc Vincent Ducret. Voilà, merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Président, pour tout d'abord votre accueil, votre confiance effectivement dans ce projet, Innovation Week, deuxième année déjà. On est très content de fédérer ce soir, un peu comme l'année dernière, mais en plus grand nombre, un grand nombre d'acteurs de l'innovation. On lance effectivement cette année et cette deuxième édition qui, pendant 10 jours, va avoir lieu dans plus de 40 villes en France et avec plus d'une centaine d'événements, donc à partir de demain matin. Et donc vous allez avoir des événements de Lille à Montpellier, de Brest à Strasbourg, qui vont à la fois fédérer, promouvoir et présenter un grand nombre d'innovations qui ont lieu, on va dire, au-delà du périph'. Cette idée, c'était aussi de promouvoir l'innovation sur l'ensemble de notre territoire. Et avec plus de 80% d'événements en dehors de Paris et d'Île-de-France, on a atteint notre objectif de mettre en avant et en valeur ceux qui font l'innovation un peu partout en France. Pour ce faire, vous aurez donc accès à la plateforme nationale innovationweek.org et vous aurez donc la possibilité d'avoir accès à l'agenda et, comme vous l'observez, une géolocalisation des différents événements un peu partout en France, donc qui couvre plutôt bien le territoire. Et donc après, en fonction de votre région et des jours où vous serez disponible, vous aurez l'ensemble des 100 événements, comme on peut le voir, Nevers, Mont-de-Marsan, Saint-Malo, Limoges, Poitiers. Donc on le voit au fur et à mesure des events. On a été pas mal aidé, il faut le dire, par les CCI de France,
qui, grâce à leur soutien, nous ont permis de mettre à disposition un grand nombre de salles auprès d'innovateurs qui ne pouvaient pas recevoir au sein de leur start-up et au sein de leur entreprise. Et puis, il faut le souligner, Nathalie Andrieux est ce soir parmi nous, le soutien de la Poste qui, dans son action pour promouvoir l'innovation, nous accompagne pour la deuxième année sur cette semaine et va fédérer une quinzaine d'événements pour mettre en avant les enjeux d'innovation et de digital au sein du groupe La Poste. Alors, comme tous les ans, l'idée, c'est de permettre non seulement au plus grand nombre de pouvoir accéder à ces événements, donc en allant sur les événements. Et pour ceux qui ne pourront pas évidemment avoir un abonnement SNCF et se déplacer un peu partout sur tous les événements en même temps, l'idée c'est comme l'année dernière de pouvoir le vivre via le Storify, c'est-à-dire en direct, comme vous le voyez ici, l'actualité, le flux vidéo, le flux texte, qui vous permettront d'un seul point de suivre l'ensemble des événements. Avant de conclure et de passer la parole à nos amis les coprésidents du Relax News, que je remercie aussi pour leur soutien et pour l'aide dans l'organisation de cette première et de ce lancement. Vous dire qu'effectivement, comme tous les ans, Innovation Week se conclut par le Hub Forum. Et on est très heureux ce soir d'accueillir un grand nombre de nos partenaires dans le cadre de cette conférence qui aura lieu pour sa 5e année, le 8 et 9 octobre prochain à l'Espace Cardin, où nous travaillerons non pas seulement sur l'innovation, mais sur l'étape d'après, qui va être la transformation, c'est-à-dire l'accélération pour un grand nombre de groupes et de sociétés dans cette idée d'intégrer le digital dans l'ensemble des services, dans l'ensemble de l'organisation. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite sur Innovation Week et sur Hub Forum. Merci à tous.